Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le péché originel. On a fait le point 1 qui parlait que Dieu au paradis donna aux premiers humains un commandement. Il leur défendit de manger du fruit d'un arbre planté au milieu du paradis, et que par l'observation de ce commandement devrait mériter Adam et Ève la félicité éternelle. On va voir maintenant le point 2. Les hommes se laissèrent séduire par les démons, par le démon et transgressèrent l'ordre de Dieu. Ce qui amena le péché dans le monde. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les démons portaient envie à ces hommes, si heureux au paradis. L'envie du démon a produit le péché dans le monde, disait Sagesse, chapitre 2, versets 23 à 24. Il a été homicide dès le commencement. Voir Jean 8, verset 44. Et vis-à-vis d'elle, il eut recours à un mensonge. C'est pourquoi le Christ l'appelle le père du mensonge dès le commencement. Voir Jean 8, verset 44. Donc si on imite le mensonge, ça fait partie même d'un commandement de Dieu. Donc il vaut mieux ne pas mentir, parce que sinon on ressemble au démon. Le démon emprunta aussi une forme visible, comme le font les anges, bons et mauvais, comme le fait Dieu lui-même quand il se révéla aux hommes. Le démon emprunta la forme d'un serpent dans la Genèse, parce que Dieu ne lui permit que celle de cet animal qui a par son venin et sa ruse est l'image exacte de la ruse et de la malice mortelle du démon, disait saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Voir aussi 1 Pierre 5, versets 7 à 9. Le démon était forcé d'emprunter une forme visible et de s'attaquer aux hommes par l'extérieur, car intérieurement il n'avait encore aucune action sur eux, parce que leur âme n'était pas encore gâtée par la concupiscence. Voir 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. Saint Augustin dit que Dieu permit cette tentation, parce que nos premiers parents, avant de pécher par désobéissance, s'étaient déjà rendus coupables de négligence, en pensant peu à lui et en se distrayant dans la contemplation des choses visibles. De là cette rapide apparition de la tentation. Voir Ecclésiastique, chapitre 1, versets 25 à 30. Leur bonheur originel avait rendu nos premiers parents imprévoyants. Voir au bas de la page Maillère. Maillère raconte à ce sujet l'histoire très instinctive d'un bûcheron. Un jour que celui-ci travaillait devant le prince chez qui il était en service, il avait prononcé d'horribles imprécations contre Adam et Ève, qui avaient transgressé un ordre si facile et ainsi précipité leur postérité dans une effroyable misère qu'on vit aujourd'hui. Ma femme et moi, dit-il, nous n'aurions pas été aussi insensés, bien repartis
le prince, nous allons voir à partir d'aujourd'hui ta femme et toi. Vous serez chez moi au paradis comme Adam et Ève. Mais le jour de l'épreuve viendra. Le couple reçut des habits et un logement magnifique, fut dispensé du travail, s'assit à la table du prince, bref, ne sut plus rien de ses larmes et de ses sueurs. C'est alors qu'arriva l'épreuve. Un jour de fête, le prince arrangea un splendide festin, fit servir les mets les plus recherchés et, entre autres, un plat recouvert d'une assiette. Vous pourrez, dit-il, manger de tout, mais vous ne mangerez pas du plat recouvert avant que je ne revienne. Vous ne le toucherez pas, même pas, sinon c'en est fait de votre bonheur. Là-dessus, il passa dans son jardin et mit beaucoup de temps à revenir. Chez ces deux hôtes, la curiosité croissait de minute en minute. Et enfin, la femme ne put plus s'empêcher de soulever légèrement le couvercle. Le malheur était accompli. Un bel oiseau qui y était renfermé s'envola du plat et sortit par la fenêtre. À ce moment apparut le prince et chassa le couple de son château, après lui avoir donné de salutaires conseils. C'est un exemple frappant de la faiblesse humaine. On est tenté par toutes choses ici-bas. La plupart des docteurs pensent que la chute est survenue dès le 6e jour de la création, le même jour et à la même heure que la rédemption, un vendredi à 3h p.m. En effet, il est remarquable que d'après l'Écriture sainte, Dieu qui demanda aussitôt compte de leur action à nos premiers parents se promenait dans le jardin l'après-midi à la fraîcheur. Voir Genèse 3, verset 8. Point 3 maintenant. La transgression du commandement divin eut des suites terribles. Les hommes perdirent l'Esprit Saint et avec lui ses dons surnaturels. De plus, ils subirent des dommages dans leur corps et dans leur âme. Ce péché fut si sévèrement puni parce que le commandement était d'un accomplissement facile, disait saint Augustin, et parce que les hommes avaient une intelligence très éclairée. Mais la femme a tombé et ensuite a séduit son mari. Ce péché était mortel, nous le savons, par la mort que dut subir, uni à Dieu, voit. Leur raison fut obscurcie, c'est-à-dire ils ne connurent plus aussi clairement le bon Dieu, ni sa volonté, ni le but de leur vie, etc. Leur volonté fut affaiblie. L'homme, par le péché, et la femme avaient troublé l'harmonie entre ses facultés spirituelles et sensibles. Il n'y avait plus de maîtrise, il devait crier vers Dieu pour retrouver. Mais ses sens ne se soumirent plus sans résistance à la domination
de la raison et de la volonté, et pour le punir de s'être révolté contre Dieu, la chair de l'homme se révolta même contre lui. C'est pourquoi l'homme a honte de son propre corps, disait saint Hugues. Le sang, dit aussi saint Paul, une autre loi dans mes membres, laquelle répugne à la loi de l'Esprit de Dieu. Romains 7, verset 23. Et la chair conspire contre l'Esprit, disait Galates 5, verset 17. Comme la pierre est toujours par sa pesanteur attirée vers la terre, ainsi la volonté corrompue de l'homme et de la femme est constamment dirigée vers les choses terrestres. Pourtant, on n'est que voyageurs sur cette terre et notre patrie est en haut. L'esprit de l'homme et toutes les pensées de son cœur sont portées au mal dès sa jeunesse, dit Genèse 8, verset 21. Donc on doit apprendre à se maîtriser dès qu'on est jeune. Le péché originel a particulièrement produit en nous les inclinaisons mauvaises que Satan avait excitées dans nos premiers parents. La mise en doute de la parole de Dieu ou l'incrédulité, la mise en doute de sa justice ou la légèreté, et l'orgueil, les passions sensuelles. Voir Isher en 1788 jusqu'en 1805 était professeur de morale à Tübingen et à Fribourg. Ève qui d'abord passa en revue les arbres du paradis, qui s'entretint avec d'une façon coupable avec Satan, puis avec son mari, qui d'abord voulut être comme Dieu, transmit à son sexe les vices de la curiosité, de la loquacité et de la vanité. Mais les facultés spirituelles de l'homme et de la femme, la raison et le libre arbitre, ne furent qu'affaiblis par le péché originel, nullement détruites comme le prétendait Luther. L'homme a donc encore son libre arbitre malgré la chute, l'homme et la femme. S'il l'avait complètement perdu, pourquoi délibérerait-il avant ses actions? Pourquoi en éprouverait-il quelquefois du repentir après l'action? Aussi cet Augustin dit-il, lors même que Dieu nous aurait créés tels que nous sommes, après la chute, notre âme aurait encore des qualités précieuses, et nous aurions lieu de lui en être bien reconnaissants. Nos premiers parents perdirent la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la justice et la sainteté dans lesquelles ils avaient été créés, et par conséquent l'amitié de Dieu se perdait. Concile de Trente, chapitre 6, verset 1. Quiconque meurt avec le péché originel n'arrive pas à la vision de Dieu, mais par là il n'est nullement condamné aux peines de l'enfer. La peine du péché originel, dit 903, est la privation de la vision de Dieu. La peine du péché personnel est le feu éternel de l'enfer si
c'est un péché mortel. On peut tirer de là les conclusions relatives aux enfants morts sans baptême. Dans leur corps, nos premiers parents subirent comme peine du péché les maux suivants. Ils furent soumis à la maladie et à la mort, tandis qu'avant, c'était pas là. Deuxièmement, ils furent chassés du paradis, soumis à un travail pénible, et la femme fut mise sous la domination de l'homme. Avant, ce n'était pas ainsi. Le travail était facile, et l'homme ne dominait pas la femme. Troisièmement, la force de la nature et la créature inférieure purent nuire à l'homme, et enfin, l'esprit mauvais put le tenter plus facilement et lui causer, avec la permission de Dieu, des dommages dans des biens temporels. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous continuerons à parler des conséquences dans le corps de nos parents du péché originel et aussi le péché du premier homme avec toutes ses suites malheureuses passa à tous ses descendants, etc. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.